Mes amis, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous pour cette deuxième partie d'un partage qui a débuté le 28 mars dernier. Je ne savais pas le 28 mars qu'il devait y avoir une deuxième partie et pour moi, c'était incontournable de vous donner la suite de ce qui s'est passé pour que l'information vous arrive de façon complète. L'essentiel du partage du 28 mars tournait autour de 2 points. Le premier, c'était cette consécration, ce manteau de lumière que j'avais reçu. Et je vous dirais que depuis les 3 semaines où ça s'est passé, 3 semaines maintenant, presque un mois, euh, des énergies, notamment de Mère divine, me sont arrivées et beaucoup d'autres énergies sont arrivées qui viennent comme amplifier, agrandir et me donner d'autres outils, ouvrir mon cœur. Je dirais en gros, ouvrir mon cœur euh, au niveau universel. Ouais. Le niveau cosmique étant terminé, je sens que les ouvertures se font maintenant au niveau universel. Donc, sont arrivées d'autres énergies en lien avec ça. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous aurez l'occasion d'y goûter durant les méditations et durant les webinaires. Il y a un point peut-être un petit peu plus délicat, mais plutôt imprévisible, que je voudrais partager avec vous, c'est au sujet des 3 vœux. Plusieurs parmi vous m'ont écrit pour me partager à quel point ça avait généré des ouvertures, des libérations, des choses absolument magnifiques. Merci pour ces partages. Quelques personnes m'ont aussi témoigné que ça s'entrechoquait à l'intérieur, que ça heurtait quelque chose ou que ça réveillait des peurs. Pour plusieurs, ça s'est dissipé assez rapidement. Pour d'autres, voici quelques informations supplémentaires qui pourraient éventuellement vous aider à intégrer cette information. Je vous ai dit le 28 mars que j'avais fait 3 vœux parce qu'il m'avait été demandé de faire le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Avec toute ma candeur et toute ma ferveur, j'ai dit un immense, le plus grand oui dont j'étais capable, ne sachant absolument pas à quoi je m'attendais. Mais compte tenu de la vibration d'où venait cette demande, je savais que j'avais absolument pas envie de négocier ou de faire quoi que ce soit. La seule réponse possible, c'était oui, comme quand je me suis engagée à l'âge de 8 ans à tout quitter pour le suivre. Moins d'une semaine après avoir prononcé ces vœux, je me suis rendu compte que, d'une part, ça travaillait beaucoup en moi et ça a libéré beaucoup d'énergie, des trucs qui étaient collés, des trucs un peu comme du goudron, des énergies fossiles qui se sont détachées de moi. Je voyais le travail se faire et c'était assez magnifique. J'étais passive juste dans l'observation de ce qui se passait. Et quelques jours plus tard, j'ai commencé à sentir que les vœux que j'avais faits étaient en train de me filer entre les doigts. C'est comme si je n'arrivais plus à avoir la même ferveur, à avoir le même oui par rapport à ça. Donc, ça a duré tout un processus qui a duré quelques jours. Et puis, un matin, je me suis levée et j'ai regardé ce qui se passait en moi. Et c'est devenu absolument limpide. J'avais prononcé avec
toute ma ferveur et tout mon amour, ces 3 vœux, une semaine ou 2 auparavant. Et quand on vit l'instant présent, de rester connecté à ses vœux, c'est de rester connecté au passé. Et que c'était absolument impossible pour moi de faire ça. Cet engagement a eu un effet de nettoyage, de purification. Il avait sa raison d'être. Mais quand son œuvre fut terminée, il était impossible de continuer de m'attacher à ses vœux. Ils se sont tout simplement étiolés et est arrivée la compréhension que la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, ça se fera dans l'instant ou ça se fera pas, mais que je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les outils pour m'accrocher à ça. Je ne peux pas m'accrocher à quoi que ce soit. Je n'ai plus cette volonté qui me permettrait de m'y accrocher. Je ne sais pas comment vous recevez ça, mais moi, ça m'a fait tout bizarre. C'est comme si je trouvais ça beau et intéressant d'avoir ses vœux, d'avoir prononcé ses vœux. Et d'un seul coup, je me rends compte que c'est juste impossible de m'y attacher. Je vis dans l'instant présent ce que je vis et je n'ai pas le moyen de faire autrement. J'ai vu qu'il y avait là comme la possibilité d'une identification. Je suis quelqu'un qui est prononcé des vœux et maintenant je m'y tiens. C'est tout à fait à l'encontre de mes enseignements et c'est surtout à l'encontre de ce que je vis. Donc, ça ne peut pas tenir. Le seul engagement que j'ai envers moi, et c'est le même envers vous, c'est de toujours dire la vérité à chaque instant. Et particulièrement pour quelqu'un comme moi, cette vérité, elle a tendance à changer rapidement et j'assume que ce que j'ai dit hier, aujourd'hui, je dis différemment parce que c'est ma vérité de l'instant et je suis fidèle à cette vérité. Donc, les 3 vœux que j'ai prononcés sont complètement dissous, partis, n'existent plus depuis déjà 2 semaines, un peu plus. Ça n'existe plus dans mon espace. J'ai, Dieu merci, eu l'idée de prendre quelques notes au fur et à mesure du processus pour être capable de vous en reparler. Sinon, je ne me souviendrais de rien et je ne serais pas capable de vous en parler. Donc, pour pouvoir vous offrir ces enseignements, il était nécessaire d'avoir quelques mots pour retracer cette ligne du temps et vous l'offrir. Et parler de ce qui est arrivé sur la ligne du temps n'empêche en rien de rester ici et maintenant dans le hors-temps. J'ai observé ô combien l'instant présent que je vis a évolué au fur et à mesure de mon chemin spirituel. Je croyais qu'on était, bon, plus ou moins, soit dans le mental, soit dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, bon, on est dans le moment présent. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. En tout cas, mon expérience, c'est qu'au fur et à mesure que je monte sur les niveaux de conscience, l'instant présent est extrêmement ravageur. Je n'ai plus le moyen, la possibilité
de m'accrocher à quoi que ce soit, ce jaillissement de l'instant qui est là en permanence et qui jaillit partout dans l'univers est d'une telle puissance que rien n'y tient, sauf ce qui doit rester quelques instants pour continuer de m'aider à grandir. Il m'a semblé important que vous sachiez ça. Que au début, quand vous êtes dans le moment présent, vous sentez que ce non-temps, qui est cet espace infini, illimité, nettoie vos émotions, vos conditionnements, les mémoires. Et ensuite, ça prend tellement de place que ça nettoie non plus seulement les vôtres, mais ceux des autres. Et le nombre d'autres que ça touche devient... ils sont de plus en plus nombreux. Ceci dit, parmi les réactions que vous m'avez envoyées, quelques-unes, mais très peu, portaient sur la loi de l'obéissance, sur le vœu de l'obéissance. Il semble que la plupart d'entre vous être assez en accord avec ce que ça veut dire et le fait de se résoudre à cette vérité qui nous habite. Quelques-uns ont parlé du vœu de chasteté étant un peu chiffonné avec le fait de ce que j'ai dit que je ne peux pas faire l'amour avec Dieu et les hommes. Bon, d'une part, compte tenu de où est parti mon vœu, ça ne veut plus rien dire. Mais comment? Ce vœu que j'ai malgré tout prononcé, c'est moi qui l'ai prononcé. Et c'est à moi qu'il a été demandé, et pas à vous. Et quand il vous sera demandé, vous regarderez ce que vous avez envie de faire, de dire oui ou non. Mais juste ne considérez pas que cet engagement que moi j'ai pris à un moment modifie mes enseignements. Je suis toujours une bonne vivante. Je ne peux que vous inviter à toutes les formes de jouissance saines qui vous sont possibles. Et de faire l'amour, non pas de façon génitale, mais avec tout son être, qui aime profondément tout ce qu'il a rencontré. Je vous assure que si j'étais réduit à cette façon de faire l'amour pour le reste de mes jours, j'en serais ravie. L'autre ne me manque pas. Nous verrons bien dans le futur ce qui va se passer. Le troisième vœu qui vous a davantage interpellé est celui de la pauvreté. Nous savons tous que le rapport à l'argent est quelque chose d'un peu compliqué en France. Moi qui suis américaine d'origine, vous savez que les Américains, mais les vrais des USA, ont un rapport à l'argent qui est, bon, eux c'est très ouvert, c'est même presque une addiction, alors que côté sexualité, ils sont très puritains. Les Français, c'est juste l'inverse. Côté sexualité, ça va, mais côté argent, c'est un peu plus coincé. Donc, évidemment, il y a eu davantage de réactions sur le vœu de pauvreté. Et vos réflexions, vos questions ont amené une évolution, une réflexion profonde en moi
qui est absolument magnifique et je vais vous la partager. J'ai d'abord regardé ce que ça voulait dire, ce vœu de pauvreté qui m'était demandé. Quand j'ai dit oui, j'ai rien regardé du tout. Mais après, il faut regarder, mais qu'est-ce que c'est exactement? J'ai vite compris que ça n'a rien à voir avec les trucs, les machins, ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est vraiment, vraiment d'une pauvreté intérieure dont il s'agit. Mais souvent, le mot pauvreté est mal compris. Alors, j'utiliserais davantage le mot dépouillement, le mot détachement, le mot lâcher prise à tout. Ne rien retenir, juste se laisser traverser, vivre l'expérience et ça repart. Et pour être capable de juste goûter les expériences, s'en enrichir éventuellement et les laisser repartir, ça demande d'être vide, ça demande d'être pauvre, d'être totalement pauvre. C'est ça, la vraie pauvreté, n'être attaché à rien, ni une identité, ni une idée, juste laisser couler. J'ai regardé parmi les personnes que nous connaissons sur la planète actuellement, les personnes qui sont susceptibles de vivre quelque chose qui serait équivalent à ce que je vis. Et mon regard s'est tourné sur Eckhart Tolle. Je ne connais pas bien ses vidéos. Bien sûr, j'ai lu Le pouvoir du moment présent, sans doute il y a 20 ans. C'est un être absolument magnifique. Et je l'ai regardé sur le plan subtil, j'ai juste mis mon attention sur lui et vous êtes capable de faire la même chose. Mais quand je mets mon attention sur Eckhart Tolle, c'est vide. C'est complètement vide. Je dirais, quelle pauvreté! Quel espace lumineux! Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est gigantesque. C'est de cette pauvreté-là dont il s'agit. De faire cette expérience avec Eckhart, ça m'a permis de voir qu'il se passe, c'est la même chose qui se passe en moi, mais de le voir sur quelqu'un d'autre, c'est un enrichissement. Je peux mieux comprendre, mieux saisir ce qui se passe en moi. C'est de cette pauvreté-là dont il s'agit. Et après, dans le monde des apparences, certaines personnes vont vivre dans un confort, voire même un luxe important. Ça n'a pas d'importance. D'autres vont vivre d'une façon beaucoup plus modeste. Pourquoi pas? Vous connaissez tous l'histoire de ce cher Osho qui avait, semble-t-il, 92 Rolls-Royce. Comprenez bien qu'il n'y était pas attaché, mais comme c'était un joujou qui l'amusait, ben les gens lui en offraient et il aimait bien tous les jours aller faire un petit tour avec ses Rolls-Royce et puis ben, ça l'amusait tout simplement. Il ne les possédait pas en étant attaché, simplement, il en était libre. C'est de cette pauvreté-là dont il s'agit. Et quelqu'un m'a gentiment envoyé un joli texte de François d'Assise qui lui aussi prêchait énormément pour la pauvreté, mais il a écrit un texte très, très peu de temps avant de mourir et je vous le lis. Il dit « À l'âme qui sait lire dans la mienne et qui en comprend les bonheurs et les douleurs, je veux confier ces mots. À l'aube de mon départ, au crépuscule du sentier que j'ai choisi, je peux enfin affirmer en toute paix que notre blessure en ce monde
n'est ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, mais dans notre dépendance à l'un de ces deux états, dans le fait d'imaginer que l'un ou l'autre peuvent nous offrir bonheur et liberté. Elle est aussi dans le fait de se persuader que le Très-Haut Seigneur a besoin des souffrances des créatures que nous sommes pour leur ouvrir la porte de sa lumière. Notre blessure est enfin de croire qu'il a lui-même besoin de se sacrifier sous la forme de son Fils ou sous une forme humaine pour nous sauver. Qui nous sauvera, hormis nous-mêmes, par la pureté de notre cœur? En vérité, le doux Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas de rachat à faire ni de sacrifice à perpétuer. En silence, il m'a enseigné qu'il y avait juste à sortir de l'ignorance, de l'oubli et à aimer. Aimer la vie sous toutes ses formes et par tous les moyens qui l'embellissent. Aimer son unité et toute chose et tout être. Puisse tout cela être dit et montré mieux que je n'ai su le faire, sans rejeter de l'eau ni du feu. Mon vœu est qu'il n'y ait plus ni église, ni prêtre, ni moine, rien de tout cela. Qu'il n'y ait plus que le Très-Haut et nous. Car il appartient à chacun de le rencontrer en lui-même. Maintenant que le voile se déchire, je veux partir aussi nu que je suis venue au monde. Je ne parle pas de la naissance de mon corps, mais de la vraie naissance de mon âme, du jour où elle a trouvé le courage de descendre plus totalement dans la chair pour s'offrir à l'Éternel, en haut comme en bas. C'est signé Père Francesco. Qui s'en est allé rejoindre le soleil. Voilà tout le chemin qui s'est fait en moi depuis un mois. J'avais très envie de vous le partager. Comme un guide, comme un repère peut-être, au travers de tout ce que vous vivez. Parce que ce que vous vivez, ça me tient à cœur. J'ai envie que votre expérience terrestre soit lumineuse, joyeuse, aimante. Aimante de vous-même, des autres et de Dieu, qu'importe comment vous l'appelez. Je vous propose que nous restions simplement ensemble. Nous allons partager notre silence.